Tarek Obrou et Sofiane Meziani sont avec nous pour un entretien exclusif où on va parler de sécularisation. L'islam doit-il se séculariser? On parlera également de visibilité. C'est tout de suite et c'est sur Mizan TV. Alors Tarek Obrou, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'imam de la mosquée de Bordeaux, vous êtes conférencier, écrivain, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation et aussi de réflexion. On va citer le dernier en date qui est sorti aux éditions Plomb, Appel à la réconciliation, foi musulmane et valeurs de la République française. Sofiane Meziani, vous êtes professeur d'éthique au lycée Averroès, vous êtes écrivain et vous avez sorti un ouvrage très récemment aux éditions Al-Bouraq, donc Le souffle de l'esprit. Alors, je souhaitais que vous puissiez vous rencontrer, vous réunir plutôt, pour que nous puissions avoir un débat ensemble sur cette question de la sécularisation, notamment, qui est une notion clé, Tarek Obrou, dans votre travail. Hein. Je pense que la plupart de vos ouvrages en parlent et je crois que pour comprendre un peu vos positions, il faut peut-être revenir sur cette définition de la notion de sécularisation. Alors, avant ça, je vais lire un passage de l'ouvrage de Sofiane Meziani, Le souffle de l'esprit, où Sofiane vous amorcez une critique de la position de Tarek Obrou, sans le citer, mais sur la question de la sécularisation. Donc je vais faire une première citation. Alors vous dites: certains théologiens tentent d'introduire le sécularisme dans l'univers religieux sans craindre une dilution du contenu métaphysique au profit d'une foi réduite à une morale purement séculière. Voilà, donc ça c'est un passage de cet ouvrage. Alors avant que vous puissiez répondre, Tarek Obrou, sur ce sujet, je voulais peut-être que nous commencions par une définition pour essayer de comprendre, parce que cette notion de sécularisation déjà, elle est complexe, il faut que le public puisse la comprendre, et j'aimerais en particulier que vous nous expliquiez quel sens vous y mettez. Tout d'abord, je ne me sens pas du tout concerné par ce passage-là, parce qu'il ne s'agit pas d'introduire le sécularisme dans le sens d'un processus qui aboutit à l'évanouissement, voire à l'extinction de la foi. Donc ce serait la fin du monde qu'un imam théorise pour l'extinction de la foi, alors que son fonds de commerce, ce sont les fidèles et les croyants. Donc je ne me sens pas du tout concerné par ce passage-là. Le théologien, l'éthicien, le canoniste et le musulman, tout simplement, que je suis, ne peut faire l'économie de ce qui a fait la dimension la plus notoire de la modernité. C'est un phénomène complexe, c'est un fait, une dialectique qu'entretient la raison avec la révélation, le temporel avec le spirituel, le sacré avec le profane, le religieux avec le politique, laquelle dialectique peut être d'inversion, de séparation, de distanciation, de dérivation, parce que du sacré peut émerger le profane et vice-versa. Donc c'est un complexe. C'est un phénomène pour sa complexité. Je l'ai choisi comme un biais de l'introduire dans ma pensée. Donc il n'est pas institué historiquement pour vous? Il date depuis la naissance, depuis la nuit des temps. Depuis que l'homme est homme, il y a cette tension entre le temporel et le spirituel. Ah, donc c'est pas un phénomène historique? Ah non, c'est pas un processus historique? Non, c'est métaphysique. Dès la naissance, nous avons le corps, nous avons l'esprit, nous avons déjà cette tension en nous, les besoins du corps, les besoins de l'esprit. Il y a toujours ce rapport dialectique entre la terre et le ciel, d'une certaine manière. Donc pour moi, la sécularisation, j'ai ma propre définition quant à ce vocable. Parfois, je l'utilise de manière péjorative, lorsque la sécularisation est un phénomène irréversible qui aboutit justement à la disparition de la religion. Cependant, moi je considère que la sécularisation est un phénomène réversible. Aujourd'hui, la modernité n'est plus modernité, c'est une post-modernité caractérisée par une désécularisation. On voit une forme de retour à la religion. La science, qui était un moyen
de sécularisation est devenu aujourd'hui un moyen de spiritualisation, avec la mécanique quantique, etc. Donc, parce que c'est un sujet très important, j'ai dit quel est le rapport que pourrait entretenir le spirituel et le temporel dans la tradition musulmane. Déjà, nous avons une séparation entre la parole ontologique de Dieu et la parole exprimée dans le Coran. Donc il y a déjà une séparation des ordres, puisque la séparation des ordres est une dimension de la sécularisation, pas dans le sens de la rupture. Séparation ne veut pas dire rupture. Quelle est la nature que doit entretenir l'islam, sa dimension spirituelle, avec le temporel? Alors vous dites intellectuellement et religieusement, je vous cite, c'est dans Profession Imam, intellectuellement et religieusement, une sécularisation théologique de l'islam s'avère nécessaire pour aboutir à ce mariage canonique de l'islam avec l'Occident sans divorce. Donc là, vous exprimez clairement votre souhait que l'islam, donc en Europe, en Occident, se sécularise, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement, par exemple? Oui, bien sûr. Et après, je donnerai la parole à Sofiane qui puisse vous répondre. Les mots prennent le sens en fonction de leur usage et de l'intention de l'auteur. Ce qui caractérise le plus notre contexte, c'est la sécularisation. Se séculariser ne veut pas dire avoir le même processus que l'Église catholique, où chaque tradition religieuse doit trouver sa propre forme de sécularisation. La sécularisation dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas la sécularisation dans les pays latins, etc. C'est aux musulmans de trouver ce rapport, c'est la nature de rapport que doit entretenir le religieux avec le politique, le spirituel avec le temporel, parce que séparation des ordres ne veut pas dire rupture, et le fait que l'islam s'intéresse à tout, il ne confond pas non plus tout. Donc, c'est pas parce que l'islam s'intéresse à la politique, etc., qu'on doit confondre les répertoires. Dès la naissance de l'islam, il y avait une séparation des ordres. L'interprétation du texte n'est pas le texte, l'interprétation du sacré n'est pas sacré, le madhab, la doctrine, c'est pas la religion, c'est pas, etc. Donc il y avait toujours ce souci de séparer les autres et de chercher la nature que peut entretenir les éléments de la religion musulmane au sein d'une réalité donnée. Donc se séculariser, c'est-à-dire négocier une forme qui est en rapport avec la culture sécularisée. Ça ne veut pas dire qu'il se sécularise de l'intérieur à tel point qu'il doit disparaître. Ce serait vraiment la fin du monde qu'un religieux théorise pour la disparition de sa propre religion. Effectivement, ça suscitait certaines interrogations. Alors Sofiane, donc Tarek Obrou considère qu'il ne se sent pas représenté, enfin que ce que vous interprétez ou ce que vous estimez être une forme d'introduction de sécularisme dans la religion musulmane ne correspond pas à sa vision de la sécularisation, aux idées qu'il défend. Dans la définition que Tarek Obrou donne de la sécularisation, est-ce que ça vous semble conforme à ce qu'on entend par la sécularisation et à l'objet de votre critique notamment? D'accord. En fait, moi j'ai quelques réserves par rapport à cette définition que je comprends, je comprends très bien, et c'est important qu'il ait pu la préciser, parce qu'en fait, c'est vrai que moi, comment j'avais lu la chose dans les articles et les textes de Tarek Obrou, c'était vraiment une sécularisation de l'islam, une sécularisation de la théologie musulmane. Alors, pour moi, la sécularisation, c'est un processus déjà historique qui consiste c'est un processus de neutralisation de l'âme religieuse. Et aujourd'hui, quand on parle de contexte sécularisé, quand on parle de société sécularisée, ça signifie que les sociétés ne sont plus structurées par l'élément religieux. C'est-à-dire que l'élément religieux ne détermine plus l'ordre social d'une société. Ça, c'est une chose. Et donc la sécularisation prend racine essentiellement, particulièrement durant la Renaissance, avec la révolution scientifique galiléenne, etc. Donc c'est un processus qui commence. Alors il y a deux tendances. Il y a la modernité, quoi. Alors voilà, justement, il y a deux expressions, pour parler de manière schématique, de la sécularisation. Il y a une sécularisation qui consiste à dire qu'il ne s'agit rien d'autre qu'une neutralisation de l'âme religieuse dans le christianisme. Et qui consiste tout simplement en un transfert des schèmes du contenu religieux dans le devenir, dans l'histoire, dans le monde temporel. Donc c'est endogène à la civilisation chrétienne européenne. C'est la célèbre thèse de Marcel Gauchet qui considère que le christianisme contient en lui-même les germes la religion de la sortie de la religion. La religion de la sortie de la religion. D'accord. Ça, c'est une façon de percevoir la sécularisation. La deuxième façon, c'est une émancipation radicale de la foi, de la religion
et des écritures sacrées. Donc on est dans une émancipation radicale. Dans un premier cas, on a affaire à un monde chrétien sécularisé. Dans un autre, on a affaire à un monde moderne débarrassé du christianisme. Mais dans les deux cas, il y a une négation de la transcendance, il y a une abolition de la transcendance, de la métaphysique, et tout devient horizontal. C'est pourquoi ma critique, elle consistait en ceci, c'est que je me disais que le fait d'introduire le sécularisme dans la religion et d'avoir comme principale clé de lecture, ou grille de lecture, la sécularisation comme interprétation de la religion, ne pouvait que conduire à une conclusion de façon inéluctable à la négation de la révélation. D'accord. Alors Tarek Obrou, finalement, si je comprends bien dans votre présentation, pour vous la sécularisation c'est un phénomène naturel, c'est pas quelque chose qui est propre aux civilisations, enfin au christianisme, à l'histoire du christianisme et à son évolution historique au sein de l'Occident en tant que modèle endogène. Pour vous c'est quelque chose qui existe dans toutes les traditions religieuses? Le Coran parle d'un moment de sécularisation lorsque l'État s'est dissocié de la société. Au départ, les sociétés étaient gouvernées par le sacré. Il n'y avait pas l'État comme une institution. Noé, il discutait avec le peuple, il ne discutait pas avec un pouvoir politique. C'est à partir d'Abraham, c'est pourquoi Abraham est une figure paradigmatique dans le Coran, parce qu'il a introduit la raison. Il était confronté à un pouvoir. Ce pouvoir, il est sacré. Il trouve sa légitimité dans le sacré. Et nous avons encore ces traces de la théologie politique dans la philosophie politique, notamment française. Par exemple, la grâce présidentielle. C'est le pouvoir de l'exception. C'est le pouvoir divin. Donc toute la philosophie politique est une théologie politique sécularisée. C'est pourquoi je dis qu'il y a toujours cette transformation entre ce qui est temporel au sacré. Et le sacré, parfois, il peut être dilué dans le profane. C'est un mouvement inéluctable qu'il faudrait négocier, qu'il faudrait amortir, parce qu'il est inévitable. Puisque la religion a besoin d'une culture, elle a besoin du temporel. Parfois, ce temporel, il risque d'absorber complètement le spirituel. Donc, il faut le conscientiser pour mieux l'appréhender. Et donc, effectivement, pour moi, ça remonte. J'ai commis un article sur l'histoire de la sécularisation, ou bien la sécularisation de l'histoire. Donc, c'est pas un clé d'interprétation des textes. Non, c'est une dimension dans ma réflexion, pour être plus précis. Non, c'est pas une clé paradigmatique qui me permet de lire le Coran et le Sunna. Non, pas du tout. Alors moi j'ai un peu de mal avec votre définition de la sécularisation, Tarek Obrou, parce que c'est une notion qui a été définie. Alors il y a toujours des variantes entre les auteurs, entre les traditions françaises, anglaises, américaines, oui, etc. Mais la sécularisation, pardon, c'est un processus qui mène à la sortie de la religion au sens de l'influence sociale. Ça dépend de la nature de la religion. Ou du déclin de la religion, effectivement. Et le paradigme de ce modèle, c'est le christianisme, évidemment. Il y a toute une tradition philosophique de penseurs que vous connaissez très bien qui a traité cette question. Le problème, c'est que vous mettez ça de côté et vous en faites quasiment une notion métaphysique, parce que vous parlez même de la différenciation entre l'essence divine et ça. Donc, une notion qui est éminemment séculière, la sécularisation, vous en faites une notion métaphysique. Parmi les éléments de la sécularisation, c'est la séparation des ordres. Ça ne veut pas dire une rupture. La sécularisation de Hobbes, qui est le théoricien de la sécularisation, il a opté pour un gallicanisme régalien en subordonnant la religion au pouvoir de la reine. La laïcité, qui est une forme de la sécularisation, a trouvé sa forme dans la séparation des églises. C'est-à-dire que chaque tradition religieuse, il peut à un moment donné, à travers ces théoriciens, trouver cette relation entre le temporel et le spirituel, le politique et le religieux. Et donc, le prophète lui-même, il était très avisé à cet égard, puisqu'il a refusé d'être nommé roi, justement pour ne pas tomber dans cette confusion. Lastu malikan, innama ana abdullahi wa rasuluh. Le titre du prophète, c'est le prophète. Il dit, oh non, il était chef d'État. Non, c'était une fonction temporelle qui ne procédait pas de sa mission en tant que prophète.
séculariser, c'est aussi séparer le mondénisme, comme disent les Allemands, ce qui est séculier de ce qui est religieux. Donc c'est le discernement. Moi, la sécularisation, c'est un moment de discernement. Peu importe chaque auteur, il peut donner... j'ai parcouru beaucoup d'ouvrages qui traitent de la sécularisation, la dérivation, du religieux, du politique. Il y a toujours cette dialectique toujours entre la raison et la révélation, entre l'humain et le divin, entre le temporel et le spirituel. Quelle est la morphologie que peut trouver l'islam ici et maintenant? C'est une forme de dualisme quand même. À chaque fois, vous dialectique plutôt. Parce que en fait, vous parlez de séparation. Des fois, vous parlez de distinction. Moi, je trouve que oui. C'est pas la même chose. La distinction, la séparation. Oui. La distinction, ça suppose une proximité. Ça, écoutez, la séparation, vous dites que c'est pas une rupture. Si, la séparation. Vous donnez les définitions que vous voulez. Ça, non, c'est pas des définitions. Moi, je dis que la sécularisation, il peut être une distanciation, il peut être une dérivation, il peut être une inversion, parce que en définitive, la République, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a inversé tous les symboles de l'Église catholique. Elle n'a rien inventé. Vous savez, en matière de sécularisation, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Le fait de distinguer les ordres, de penser une dialectique ou une tension entre le monde spirituel et le monde temporel, entre la foi et la révélation, ça c'est vrai depuis les premiers siècles de l'islam, depuis l'époque même du prophète. Depuis le prophète lui-même disait, est-ce que les compagnons le comprenaient? Est-ce que c'est un avis qui émane de la révélation? Est-ce que c'est ton opinion personnelle? Donc oui, il y a une dialectique, sauf que la sécularisation, à mon sens, je peux me tromper, mais c'est pas ça en fait. La sécularisation ne conçoit pas les choses en termes de distinction et de dialectique ou de tension entre les choses. Au contraire, je vous invite à lire les ouvrages sur la sécularisation. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont émis beaucoup d'autres définitions, mais moi j'ai choisi la mienne pour servir la question du discernement, comme écrit un grand thomiste, un philosophe catholique dans son ouvrage immense qui s'appelle « Distinguer pour mieux unir ». Jacques Maritain, peut-être vous le connaissez. Oui. Et donc, pour moi, la sécularisation n'est ni péjorative, ni positif, ni négatif. Mais elle a amené au déclin de la religion, c'est un fait, dans toute l'Europe occidentale, et même dans la culture. Personnellement, en tout cas, dans toutes les définitions qu'on a pu voir de la sécularisation, c'est la première fois que j'entends ceci, c'est-à-dire une distinction, une inversion, une dérivation. Mais il y a beaucoup d'auteurs, justement, les principales définitions, que ce soit philosophiques, sociologiques, parlent justement d'une abolition, d'une neutralisation. Non, les sociologues, en vérité, la définition des sociologues, justement, c'est dans le sens de la marginalisation de la religion. C'est la définition des sociologues. Peter Berger, qui est un grand spécialiste de la sociologie des religions, pendant longtemps, elle était le défenseur de la sécularisation dans le sens que les sociologues l'entendent. La théorie de la sécularisation, c'est-à-dire que c'est un processus naturel, d'extinction de la religion. C'est le positivisme d'Auguste Comte, de toute façon, c'est le marxisme, etc. Et pour moi, la sécularisation, c'est un phénomène réversible. Donc, désécularisation. On ne peut pas les dissocier de la désécularisation. Il y a toujours cette tension de se séparer de la religion ou bien du temporel, mais en même temps, il y a toujours cette tension du retour à un état initial. Justement, est-ce qu'il ne faut pas déséculariser est-ce qu'il ne faut pas, en tant qu'intellectuel musulman, et je parle ça, j'inscris cette problématique même dans la contribution des musulmans qui vivent en Europe, en Occident, on a vu le nihilisme, enfin tout ce qui a traversé les grandes idées collectives en Occident. Est-ce que l'une des contributions qui pourrait être celle des théologiens, des musulmans de manière générale, ne pourrait pas être une désécularisation? Moi, j'aime pas trop ce terme parce qu'il valide la sécularisation finalement. Il y a un effet psychologique quand on a la sécularisation. Voilà, on est encore dans le paradigme de la sécularisation. Mais le problème, c'est la sécularisation chrétienne qui aboutit, mais pas dans le monde musulman. Vous savez, il y a un moment d'inflexion laïque qui a été repéré par Georges Lagarde dans son immense ouvrage en 5 volumes qui s'appelle « L'esprit laïque au déclin du Moyen-Âge ». 13e siècle. Il a dit que c'était un moment de laïcité française. Pareil, le monde occidental était divisé en deux. Aujourd'hui, on parlait à un moment donné de la France catholique et laïque,
À cette époque-là, on parlait de la France averroïste et anti-averroïste. Donc, ce sont les musulmans qui ont introduit, en vérité, c'est la raison dans la révélation, etc., etc. Donc, on est les producteurs d'une laïcité qui aboutit à l'évanouissement de la foi chrétienne, mais pas l'évanouissement de la foi musulmane, parce que c'est pas les mêmes, c'est pas la Elle même est exogène, nature. la sécularisation dans les pays musulmans. Elle est un peu. Est-ce que c'est pas l'effet de l'exportation d'un modèle de société occidentale? Je parle d'une sécularisation assumée qui n'est pas aboutie à la sortie de la religion. Ce qu'on applique aujourd'hui sur le monde musulman, c'est une sécularisation occidentale. C'est pas la même chose. Alors, vous aviez dit dans une rencontre interreligieuse, je cite, qu'un musulman autonome ne peut pas se séculariser totalement en tant qu'être en relation avec Dieu, nourri par une tradition, une culture scripturaire, etc. Donc vous-même, finalement, alors c'était peut-être dans le sens de la sécularisation occidentale. Moi, je ne sacralise pas les vocables. Vous savez, dans le Coran, par exemple, vous avez le mot « dhann ». Dhann, ça peut être le doute, ça peut être la certitude, ça peut être la croyance. Pour moi, la sécularisation, il faut tourner de comment je l'utilise, tout simplement. Vous avez votre propre définition de la sécularisation. Oui, bien sûr. Mais c'est important de le préciser, parce que c'est ça qui parfois donne c'est la parole d'un confusions. théologien, pas d'un sociologue. C'est pas un sociologue, moi. Je ne décris pas le monde. Je fais le monde. Donc, la différence, c'est que je construis l'histoire. Je ne suis pas un sociologue en train de dire oui, la sécularisation, je la connais. Non, je fais des concepts parce qu'ils sont agissants d'une certaine manière. Mais je définis, de toute façon, vous le savez très bien. Oui, mais... Les termes, l'idée chez Kant, ce n'est pas l'idée chez Aristote ni chez Platon. C'est pas... Si on est d'accord sur le sens, peu importe. Le problème, c'est que si on s'inspire, si on prend des concepts comme ceci de sécularisation, etc., et puis qu'après on leur donne la trajectoire ou le sens qu'on veut, ça va créer une espèce d'anarchie intellectuelle, de confusion. On va plus s'entendre sur les mots, les termes. Mais c'est ça, vous avez écrit sur les philosophes. Tous les débats entre les philosophes, c'est autour des terminologies. Vous le savez très bien. Bien sûr. Mais c'est le lieu de la rencontre. Bien sûr. C'est le lieu du débat. Mais il y a toujours un noyau, c'est-à-dire quelque chose sur lequel il se base pour définir les termes. C'est pas chacun, il vient et puis il y met son... Non, mais la sécularisation, si je dis que la sécularisation c'est un phénomène très complexe, quelle est la sécularisation de l'islam qui n'aboutit pas à la sortie de la... C'est clair, tout simplement. Donnez-moi un autre terme, je l'utiliserai. Vous défendez une métaphysique de la sécularisation, pratiquement, parce que vous en faites... Non, mais vous suggérez... je peux prendre la métaphysique de la sécularisation. Non, vous en faites un événement qui commence dans la divinité elle-même, vous faites nature-culture, alors qu'en réalité, on sait très bien que l'homme est par nature un être de culture, donc vous voyez, il n'y a pas de ce dualisme, il y a déjà une interpénétration dans toutes les notions que vous utilisez. Parce que le problème, c'est que ceux qui traitent la sociologie, ils la traitent comme un fait. Ce sont les sociologues. Comme Nietzsche, il considère que la morale est un fait moral. Moi, je ne suis pas dans la description. Je dis, voilà, aujourd'hui, il y a une sécularisation de fait chez les musulmans, il faut la négocier. Ah, il disait qu'il n'y a pas de morale, mais une interprétation c'est ça morale, le fait moral. Donc non, justement, il disait qu'il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de morale en soi, il y a toujours une interprétation morale. Il n'y a pas de morale, il y a un fait moral. Et donc effectivement, c'est un phénomène inévitable. Comment l'amortir Voilà, on peut pas. Il est efficient. Non, mais c'est une chose de prendre en considération un contexte, donc sécularisé, et c'est autre chose que d'avoir... Mon intervention, c'était l'islam dans la sécularisation, de l'islam dans la sécularisation à la sécularisation de l'islam, point d'interrogation. Et donc le passage de l'islam dans la laïcité à la laïcisation de l'islam, il y a à un moment donné un passage subreptice de l'un à l'autre, parce que la réalité, il impacte la pensée d'un théologien que je suis. Voilà. Toute la théologie musulmane s'est hellénisée. Parce que l'épistémée de l'époque... C'est-à-dire a été influencée par la pensée grecque, des Grecs, de l'Antiquité grecque. Le propre d'une religion. Le Coran, il parle d'abord d'une négation d'un fait. Donc, même la théologie, il parle d'une réalité. Même les attributs de Dieu s'expriment. Parfois, les attributs de Dieu
vous avez plusieurs nuances dans la générosité de Dieu, parce que les Arabes, ils avaient de la culture, ils avaient les nuances de la générosité, mais ils n'ont pas développé d'autres attributs qui n'étaient pas dans leur répertoire sémantique. C'est-à-dire, même au niveau de la fréquence théologique, on prend en considération le contexte, ce que j'appelle acculturation. C'est pas uniquement l'acculturation vestimentaire ou bien de la visibilité, c'est l'acculturation de la pensée également, c'est ce qu'on appelle l'épistémé, une manière de penser dans une coupe historique particulière. Et ça, tout penseur digne de ce nom, il doit intégrer l'épistémé et négocier le message en fonction du marché et des problématiques posées actuellement. Mais justement, la culturation, la sécularisation, alors c'est toujours pareil, ça dépend quel sens vous allez mettre dans la notion de sécularisation, c'est toujours pareil, mais elles ne se confondent pas, la culturation et la sécularisation, parce qu'on a bien vu comment l'islam s'est propagé dans des pays, en s'intégrant dans les cultures qui ne se sont pas arabisées, que ce soit l'Empire ottoman, que ce soit la Malaisie, l'Indonésie, etc. Les exemples sont nombreux. Il y a eu acculturation depuis la provenance des sociétés arabes, mais il n'y a pas eu de sécularisation au sens où l'islam a travaillé en profondeur, y compris le politique, dans ces sociétés-là. Non, il y avait une sécularisation. Laquelle? C'est que le calife n'avait pas de pouvoir religieux. Il y a le pouvoir judiciaire qui ne se confondait pas avec le pouvoir législatif, avec le pouvoir califal. Il y a une séparation des ordres déjà dans les pratiques, le qadi, etc. Mais ça se réduit pas à ça, vous savez bien. L'islam, contrairement au catholicisme, peut-être il y avait une erreur théologique, en intégrant les pratiques dans la foi. L'islam, en tout cas, la définition des maturidites, que je préfère. Peut-être rappeler en deux mots la caractéristique du maturidisme. C'est une tendance sunnite, comme l'ash'arisme, le hanbalisme et le maturidisme, ce sont trois tendances sunnites. Oui. Donc le sunnisme, quand on dit sunnisme, il y a des variantes. Et la spécificité du maturidisme? Dans cette question-là, les mourji'a canonistes, comme Abu Hanifa, considèrent que la pratique ne fait pas partie de la foi. Comme ça, si on néglige la pratique, la foi est toujours préservée. Mais si vous êtes dans des systèmes où la pratique est consubstantielle à la foi, le jour où vous négligez la pratique, vous êtes excommunié, vous êtes sorti de la foi. Donc il y avait un sas, il y avait cette séparation entre la foi et la pratique qui a préservé la foi, d'une certaine manière. Parce que quand on n'est pas pratiquant, on n'a pas perdu la foi. Vous en parlez dans votre livre, Appel à la réconciliation, vous distinguez la foi des mais c'est pas une rupture, ça veut dire que la foi donne sens à la pratique, c'est parce que j'ai la foi que je pratique, ce n'est pas parce que je pratique j'ai la foi. Donc, qu'elles sont associées ensemble aussi. Attendez, j'ai pas terminé. Il y a d'autres occurrences, d'autres définitions de l'iman. Il y a plusieurs définitions de l'iman. Il y a la foi définie par les théologiens comme un assentiment du cœur. Il y a la foi comme un état spirituel qui intègre la pratique. Confondre ces deux définitions peut aboutir à une confusion dans les pratiques et la foi. Donc, à un moment donné, séparer les ordres, ça peut préserver la foi également. Parce que quand vous perdez une partie de la pratique, vous ne perdez pas toute la pratique, parce que la pratique du cœur est aussi une pratique, parce que je considère que la foi est une pratique du cœur et de l'esprit. Tout à l'heure, le fait de prendre en considération un contexte, qui est un contexte sécularisé, et de le prendre en compte dans l'économie, justement, d'une pensée ou d'un message, c'est une chose. Mais le fait de penser la sécularisation de l'islam, c'est autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce que vous pensez l'islam, la réforme en tous les cas, en termes d'adaptation de l'islam au contexte sécularisé, c'est-à-dire faire en sorte que l'islam puisse faire le jeu de la sécularisation, n'y a-t-il pas là un risque, en voulant entrer l'islam dans le moule préconçu de la sécularisation et de la modernité, un risque d'affaiblissement du contenu métaphysique et religieux de l'islam? Il y a toujours un risque. Et donc vous prenez ce risque-là? Oui, l'autre option est aussi un risque de résister à tout. Donc il y a toujours, quel que soit le choix, il y a un risque, bien sûr, il y a un risque d'être mal compris, par contre. C'est le cas là, par exemple. Non, voilà. Parce que depuis tout à l'heure, on auto-suppose sur la notion de sécularisation, alors que... Oui, pas parce que c'est pas le seul élément dans ma pensée. Il y a des pratiques canoniques, éthiques, je diffuse des... Le problème, c'est que maintenant, si on commence à chaque fois à
à exhiber comme ça des concepts et du vocabulaire et à se perdre dans les mots. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se centre sur la signification d'un terme, d'un mot, pour donner sens à la réflexion. Parce que si on commence comme ça à déballer un certain nombre de vocabulaire, de mots, de concepts, ça va pas... La rationalité veut qu'on on délimite les champs. On parle de la sécularisation. Mais ce n'est pas le seul domaine de ma réflexion. Donc c'est un élément que j'intègre dans une chimie théologique. Oui, bien entendu, bien entendu. Mais on peut pas on est obligé d'isoler, mais il faut le mettre dans un holisme de la pensée. On parle de la sécularisation, mais il y a de l'autre côté d'autres éléments qui doivent être pris en considération. Là, j'ai essayé d'expliquer ce que j'entends par sécularisation, qui dans mon vocable, ce n'est pas l'éloge de la sécularisation que je fais, mais je compose avec la sécularisation et je négocie la relation entre le temporel et le spirituel que peut entretenir le musulman, les musulmans, la pensée musulmane en tout cas, ici, maintenant. Et alors, moi j'ai une dernière petite question. Bien sûr. Hein, c'est vraiment pour être très précis dans la réflexion, dans le débat. En fait, je trouve intéressant le travail que vous faites vis-à-vis des références islamiques, vis-à-vis de la théologie, du droit canon et les critiques que vous émettez. Par contre, on ne peut pas faire ce travail-là vis-à-vis des références musulmanes sans aussi avoir la même critique vis-à-vis des paradigmes de la modernité. Ah oui, et c'est ce qui peut-être manque dans votre réflexion, c'est un équilibre. Voilà, exactement. Votre réflexion souffre d'un Bon, manque de critique assez radical des prémices de la modernité. Ah non, écoutez, je ne suis pas un consommateur du monde, hein, détrompez-vous, si je critique mes ancêtres, que dire des mots contemporains? Non, je suis un insoumis, comme on dit. Non, c'est parce que dans une partie de ma pensée, je règle comment soulager les musulmans, leur donner un minimum de pratique pour qu'ils s'installent confortablement dans l'histoire. Une théologie de la survie spirituelle? Non, une orthodoxie minimaliste, une orthopraxie minimaliste, qui leur permet d'entrer, une forme de simplification de toute façon, parce que les dogmes sont multiples, les pratiques sont multiples. À un moment donné, il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc vous voulez traverser le désert, il ne faut pas s'encombrer il vous faut de l'eau, moi. Il vous faut de l'eau. Donc il faut s'alléger. On est dans un désert existentiel provisoire, incertain, et donc il faut donner un minimum, l'essentiel dans la doctrine de la foi, dans la doctrine des pratiques cultuelles et éthiques. C'est une forme de contraction d'une certaine manière, parce que le moment veut que la visibilité se concentre sur l'essentiel. Contraction. C'est une douleur, la contraction. Hein. C'est une contraction, c'est une contracture, c'est une souffrance. On est dans la souffrance existentielle aujourd'hui. On est quand même une tension. Vous n'allez pas faire le déni d'un monde où tout le monde est inconfortablement installé et penser comme s'il n'y a pas de problème. Si, il y a un grave problème. Justement, la question elle est là. Donc, vous le dites très bien, donc on est dans un monde où c'est le désert spirituel, où il y a une véritable crise. Est-ce que c'est justement pas là où les musulmans peuvent apporter une contribution en matière de spiritualité, par exemple? Alors, au lieu de les appeler à se rendre dans ce désert Eh bien, un peu plus minimaliste, un peu plus discret, est-ce que ce n'est pas le moment de leur dire vous avez une offre, vous avez une solution, vous êtes une force de contribution, proposez cette solution? Ça impose d'assumer un discours sur Dieu et sur l'islam sur la place publique aussi. Vous savez, là, on est en train de brûler les étapes. Vous demandez à quelqu'un de courir, alors il n'est même pas debout. Donc c'est quand même c'est se tromper d'étape. Est-ce que vous ne sous-estimez pas trop la possibilité de contribution des musulmans en France? Je connais assez les musulmans dans le monde et ici en France. Vous êtes très pessimiste quand même vous faites des constats très durs sur la communauté musulmane. Vous dites que certains de ces éléments sont schizophrènes, de son message, font preuve d'ostentation, d'ignorance, etc. Il ne faut pas généraliser. Je pense qu'il ne faut pas généraliser. Vous accablez de critiques quand même. Vous savez, il faut être d'abord très dur avec soi-même. C'est le Coran qui nous enseigne ça. Le Coran toujours il dit quand vous êtes dans le pétrin, si vous voulez responsable. Moi je pense qu'il faut responsabiliser les musulmans sans le culpabiliser.
responsabiliser sans culpabiliser. Mais vous tendez plus à les culpabiliser. Parce qu'on culpabilise les musulmans en multipliant les normes qui les handicapent. Au contraire, c'est moi qui soulage les musulmans. Je donne des dérogations. D'ailleurs, je suis insulté et je suis taxé d'un imam laxiste. Alors que je cherche à... La spiritualité ne peut pas s'épanouir avec des boulets normatifs. La spiritualité, un peu de légèreté dans l'orthopraxie. Donc, non, mais ça on le comprend, ça fait partie même de l'essence même. Donc j'ai sauvé la foi par un doute qui enrichit la foi, sauver la foi par des pratiques essentielles et pas le fait de s'exposer à des contraintes inutilement. Mais c'est quand même dangereux ce que vous faites, parce que vous dissociez les... Enfin, pas distinguer, parce qu'il faut, encore une fois, les mots sont importants. Distinguer, ce n'est pas dissocier, ce n'est pas séparer. Pour moi, il y a une nette différence. La foi des pratiques, alors qu'elles sont associées dans le Coran, la dina amanu wa aminu salihat. Donc à chaque fois. Mais le Coran les a séparés. Amanu wa aminu salihat. Il les associe. Mais oui, il les associe constamment. On sait très bien, même dans le hadith que vous citez de Jibril sur le islam, iman, ihsan, vous inversez, vous commencez par iman dans votre chapitre et vous mettez ensuite les pratiques de l'islam. Donc, en postulant une théologie du doute, ce que vous faites aussi dans votre ouvrage, en disant que la foi et les pratiques n'est pas, que la foi n'implique pas forcément les pratiques, ou que la foi est essentielle en islam, ce ne sont pas les pratiques, en gros en les dissociant, alors qu'il y a quand même une continuité, il y a une interpénétration de la foi et des pratiques. On peut pas... Non, mais bien évidemment. Il y a quand même un danger d'injecter du scepticisme dans la suivez mes prêches du vendredi, vous allez voir ce que je prêche. Bien sûr, il faut que la foi soit motrice. Bien sûr, ça se nourrit par les pratiques. La prière, notamment. Bien sûr, bien entendu. Mais la pratique n'est pas une condition de validité de la foi, mais de sa perfection. C'est pas la même chose. Je suis un théologien, donc je suis dans les définitions, je m'excuse. Non, là-dessus, on est d'accord. Oui, ce que vous venez de dire là, c'est... Bien évidemment. Mais, la foi est première. Mais dire que je fais la prière, donc je suis croyant. Le jour où je ne fais pas la prière, je ne suis pas croyant. Mais c'est ça un peu l'effet pervers de cette confusion. Distinguer ne veut pas dire... non, mais l'illusion que la foi peut s'épanouir en l'absence de pratique, c'est plutôt ça que je voulais dire. La foi, ça se travaille aussi, hein, voilà. qui pousse faire le rêve. Alors, Sofiane, justement, je voudrais rebondir sur ça. En fait, est-ce que, au contraire, c'est pas là où la pratique devient extrêmement nécessaire? C'est-à-dire que si on pose un regard sur le monde d'aujourd'hui qui est en pleine crise, et c'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui sont en quête de réponses, ils vont chercher des réponses dans le bouddhisme, dans la philosophie, dans le soufisme, etc. On sent qu'ils sont en quête de réponses. Le soufisme, c'est l'islam. Hein, oui, non, mais bien entendu, ça veut dire que... Le développement personnel, plutôt, ou dans le développement personnel, la psychologie moderne, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, en réalité, c'est là où la pratique doit jouer un rôle. Bien entendu, je ne dis pas que c'est une pratique de revendication identitaire. Sur ça, on vous rejoint totalement. Mais est-ce que ce n'est pas là où, justement, la pratique va jouer un rôle considérable? Elle est nécessaire pour la foi parce qu'il risque de s'éteindre. C'est normal. Vous savez, la foi, c'est une flamme. Il faut l'entretenir par la pratique. Donc, c'est la pratique au service de la foi. Vous ne le dites pas dans le chapitre de votre livre qui parle de ça. Non, vous ne le dites pas. C'est ça non, je vous ai lu, vous ne le dites pas. Vous ne dites pas que c'est-à-dire, vous lisez la définition, qu'il y a une autre définition de la foi qui intègre la pratique, mais pas dans le sens de valider la pratique. Oui, mais bien entendu, etc. Bien entendu. Donc il y a le côté théologique qui fait une distinction, mais il y a distinction, séparation ne va pas dire une rupture. Je dis le dhikr, la prière, quand même. Je dis ce que je reproche à un certain nombre de musulmans, c'est qu'ils négligent la plus grande pratique de l'islam qui est le dhikr. Exactement. C'est ça la spiritualité, c'est avoir une pensée, une connexion tout le temps avec le divin. Ça ne demande pas une visibilité particulière. Hein. Ce que j'appelle la charia intérieure, les pratiques de l'esprit. Et oui, il n'y a pas que... non, bien sûr. Etc. Justement, donc, ça, c'est le sophisme. Alors, sur la visibilité, justement, j'ai une question sur la visibilité. Le problème, c'est qu'il manque à cette visibilité de l'islam, ce souffle spirituel qui lui manque. Ben voilà, donc le problème, en réalité, il n'est pas théologique, finalement. Parce qu'on peut être pieux, spirituel, sans être théologien. Ah oui, bien sûr. On n'a pas besoin... Exactement. Non, mais ça, c'est notre répertoire. Là, nous sommes en train de parler d'autre chose. Oui, bien entendu. Donc, il faut vraiment centrer les choses sur le spirituel.
Parce que Spirituel, le moral aussi. oui, bien entendu, le moral, qui va de pair. La Parce morale. la morale, Afwan. La théologie, vous parlez beaucoup de théologie, donc j'ai vu plusieurs fois l'expression théologie du doute, théologie de l'altérité, théologie de l'acculturation, théologie du réveil plutôt que théologie de la dormance. Mais est-ce que vous mettez pas le mot théologie à toutes les sauces? Non, mais la théologie, pour moi, quand je parle de la théologie, c'est la question du sens. C'est pas la question des pratiques. La théologie, c'est le domaine des croyances. C'est l'équivalent de la philosophie d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Une lecture de Dieu, il y a plusieurs options de l'unicité de Dieu, laquelle choisir. Hein? C'est la question du sens de Dieu, le sens de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Comment ça, il y a plusieurs versions de l'unicité de Dieu? Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 mots pour qu'on comprenne ce que vous voulez dire en fait? Ah oui, vous savez, en matière des attributs de Dieu, les Hanbalites n'ont pas la même interprétation que les Ash'arites, etc. Oui. Des divergences doctrinales entre écoles théologiques. Oui. Et puis entre les Mu'taziles, entre le pouvoir de Dieu et la justice de Dieu, etc. D'accord. Non, mais ça c'est le gros morceau qui nous manque, parce qu'il n'y a pas une visibilité d'un discours théologique. Il y a une orthopraxie sans orthodoxie. Le problème, c'est ça. Donc, il n'y a pas une visibilité du discours sur Dieu, sur l'homme, parce que c'est ça la métaphysique. La théologie, c'est la métaphysique. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que la femme? Qu'est-ce que c'est le mécréant, l'incroyant? Ce sont des sujets importants, parce que c'est ça qui donne le sens. C'est ça la foi. Il donne le sens. Avant d'agir, il faut avoir une perception du monde visible et invisible. Effectivement, la théologie, c'est quand je parle de la théologie, c'est la question du sens. Alors, l'éthique et le droit canonique, c'est la traduction de ces principes dans l'exercice des pratiques. Donc, il ne faut pas que les termes empêchent d'aller vers l'intuition. Alors, Sofiane, Tarek Obou a eu cette déclaration aussi, pris en étau sur la visibilité. La question est la visibilité. Donc, vous dites, Tarek Obou, pris en étau entre une culture laïciste et une société encore profondément marquée par la tradition catholique, les musulmans n'ont d'autre choix que de réduire leur visibilité s'ils veulent vivre en paix. Fin de citation. Donc est-ce que vous Je ne pense pas que j'ai exprimé les choses de la... Ah, c'est une citation. Ah si, je vous assure. Oui, une citation, et entre ce que je dis et ce qu'on écrit, c'est autre chose. Ah non, moi je l'ai pris de votre ouvrage. Non, mais l'esprit, je suis d'accord, mais voilà. L'expression, c'est pas... Après, vous avez le droit d'évoluer dans vos positions, alors si ce n'est plus le cas... Sur le sens, je suis... Vous partagez cette opinion-là? Oui, il faut frayer son chemin entre un droit favorable à l'expression et une culture rétive à l'égard de toute expression religieuse. Et il y a les catholiques aussi, on risque de réveiller les vieux démons. Votre visibilité va réveiller une autre identité. Donc, c'est ça l'impact d'une visibilité. Est-ce que ce n'est pas une aliénation, ça? Moi, je pense que malheureusement, nous sommes en train, c'est un risque, de rechristianiser l'Occident, mais de manière identitaire, malheureusement. Parce que les autres, parce qu'il y a un évanouissement de la foi chrétienne. Donc, l'islam est revenu déséculariser la société. Mais je ne pense pas qu'ils vont être gagnants. Ils vont déséculariser les chrétiens de manière identitaire parce qu'il y a un retour au catholicisme identitariste. Oui. Aujourd'hui, l'Église catholique elle souffre de la radicalisation. Donc, notre visibilité concerne également... Française, parce que le pape lui, c'est autre chose. Non, ils ne suivent pas le pape. Oui, je sais. Il y a beaucoup de catholiques qui vivent leur catholicisme d'avant Vatican II. Ouais. D'avant Vatican II, ils ne sont pas d'accord avec Vatican II. Donc, il faut... Vous savez, on n'est pas seul au monde, on est avec d'autres personnes, etc. Il faut calculer tout ça. Alors, Sofiane, est-ce que tenir compte de ce que disait Tarek Obou, de l'inquiétude ou de la rechristianisation identitaire des chrétiens, est-ce que finalement les musulmans ne sont pas soumis à une forme d'intimidation, de chantage? Est-ce que c'est pas une forme d'aliénation finalement? On va se dire on ne doit pas vivre notre islam tel qu'on le voudrait ou tel qu'on estime qu'il doit être vécu, mais on doit, d'une certaine manière, se soumettre au canon de la société. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Dans un premier temps, il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. C'est que la question de la visibilité, notamment des musulmans, pour moi, avant tout, c'est une construction médiatico-politique. Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, ce sont les médias qui définissent les contours de la visibilité. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que cette approche, elle se base sur la réalité ou est-ce que sur un problème construit par les médias et le politique. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le fait de se rendre plus discret pour ne pas heurter
la sensibilité d'une culture ou de l'autre, hein, eh bien, non seulement ça leur donne raison, on s'efface quoi finalement. Voilà, on s'efface, ça donne raison aux islamophobes, aux racistes, tout clairement, ça leur donne raison, ça les confirme dans leur position, et puis c'est une façon de dire, voilà, je vais, mettre de côté ou atténuer une part de mon altérité. Une schizophrénie quoi. Voilà, c'est une façon de confirmer l'ego de l'autre, c'est une façon de confirmer le narcissisme de l'autre. Donc pour moi, à mon sens, c'est une forme d'aliénation. Et puis il faut dire aussi qu'aujourd'hui les médias entretiennent un discours hégémonique qui consiste à entretenir un mécanisme d'intégration assimilationniste des musulmans, c'est-à-dire de toujours faire croire aux musulmans qu'ils doivent être en perpétuelle intégration. C'est-à-dire quoi qu'ils fassent... De problématiser la présence musulmane. Exactement. Et donc ça aussi, il faut le prendre en considération. C'est-à-dire que le musulman doit toujours se sentir en perpétuelle intégration. Le discours médiatico-politique cherche à entretenir ce mécanisme. Alors qu'il est français, qu'il est né en France, enfin pour une grande partie de la communauté musulmane dans ce cas. Et c'est pourquoi, moi, juste une chose, parce que Tariq Obrouz, vous avez une image qui est très intéressante dans le livre. Vous dites qu'un animal, quand il arrive dans un environnement qui n'est pas le sien, eh bien, il doit avancer évoluer avec prudence dans cet environnement, ce qui est tout à fait normal. Mais ça, c'est vrai, c'est pertinent pour quelqu'un qui vient d'ailleurs. Quelqu'un qui n'est pas né en France, mais quelqu'un qui est né en France, cette image n'a aucune pertinence à mon sens. C'est-à-dire qu'il n'est pas là... C'est ça l'erreur de la deuxième, troisième génération. La deuxième, troisième génération, pensant qu'ils sont des Français, ça va de soi. Mais les pires des guerres civiles, c'est entre des Français de souche. C'est entre les catholiques et les protestants. Il n'y a pas pire que l'étranger de dedans ou bien l'ennemi de dedans. Au contraire, plus il y aura, moi je pense, plus il y aura l'intégration, plus il y aura d'autres formes de difficultés. Donc la difficulté est devant nous. C'est la question des Juifs dans l'Europe qui puissent s'assimiler. Donc l'argument de dire moi je... Non, mais par exemple, attendez, je termine. C'est une population qui porte une religion contre laquelle toute la civilisation occidentale s'est construite. Et c'est l'inversion de l'histoire, c'est un bouleversement de l'histoire. C'est-à-dire que celui qui est considéré comme un ennemi historique, un ennemi civilisationnel historique, il est parmi nous. Et désormais, de façon définitive. Il est en train de prendre nos codes, il est en train etc. Ce qu'on appelle la théorie du grand remplacement d'une certaine manière. J'explique, je ne suis pas en train de justifier. Je dis, il faut prendre la mesure qu'il ne s'agit pas d'une visibilité ethnique et de couleur. On ne peut pas dire aux musulmans, ne soyez pas visibles, ils sont visibles. Il faudrait qu'ils changent leur prénom, il faudrait qu'ils changent la couleur de leur peau. L'assimilation génétique, sauf avec les mariages mixtes, peut-être il y aura une assimilation par métissage génétique, peut-être. Mais pour l'instant, la physionomie reste... Il s'agit de la visibilité des pratiques religieuses mineures qui n'ont aucun coefficient spirituel élevé. Les vêtements, les trucs, etc. Même quand vous cherchez dans le barème des coefficients des pratiques, c'est pas dans les pratiques presque identitaires qu'on va trouver les hasanat, comme on dit. C'est dans le dhikr. Généralement, les plus grandes pratiques sont discrètes. La discrétion, c'est une notion théologique, c'est pas sociologique. Est-ce que vous ne vous trompez pas, Tariq Obrouz, parce qu'aujourd'hui, il y a une racialisation de la question de l'islam en France, et qui dépasse très largement la question du hijab, à laquelle vous faites allusion, ou peut-être, je ne sais pas, la barbe, enfin la visibilité en général. Le fait de ne pas saluer le fait, etc., des pratiques un petit peu qui créent de la rupture dans la société. Il y a une visibilité agissante, peut-être démesurée augmentée par les masses médias, mais nous la vivons, nous la connaissons. Oui, mais vous en parlez pas trop, ça, la médiatisation, de la responsabilité des médias, comme disait Sofiane. Mais j'en parle, écoutez, dans votre dernier livre. Eh bien, écoutez, vous n'allez pas me réduire.
Non, mais vous mettez souvent le doigt sur la responsabilité des musulmans Oui, eux-mêmes. pour moi, le musulman est d'abord responsable. Alors qu'il y a exactement une construction, il y a eu une construction problème. Nous sommes dans un monde où il y a un conflit d'intérêts, etc. Donc il y a un conflit qui ne dit pas son nom. C'est aux musulmans d'être intelligents, d'être forts spirituellement, intellectuellement et se faire une place avec intelligence, avec le moins de dégâts possible. Voilà. Mais voilà. Mais on ne vient pas comme ça avec de la parlotte en train de revendiquer les droits. Il faut s'imposer par la production économique. Moi, je voudrais que les musulmans aient une visibilité au niveau intellectuel, médiatique, artistique, philosophique. Voilà, c'est ça de la visibilité qu'on veut. C'est pas. Mais c'est en partie le cas. Il y a des artistes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais bon, est-ce que il y a un retard. Non, mais... Il y a aussi l'effet. Vous savez très bien aussi qu'il y a des logiques de médias. Allez-y, Oui, je vous écoute. je comprends bien sûr. La société va. Vous savez, toujours les minorités, il y a d'autres minorités qui étaient là avant nous. Ils sont passés par les mêmes mécanismes. C'est un purgatoire de l'intégration, ce que j'appelle moi un purgatoire de l'intégration. Ça, c'est la loi naturelle. C'est même pas conscientisé par la société. La société, c'est comme un corps. Quand il accueille un organe, c'est pas conscientisé. C'est pourquoi le débat sur l'islam, il est irrationnel. Parce que c'est une réaction immunologique inconscientisée. Et il ne faut pas que les musulmans tombent dans le piège de la confrontation. C'est tout. Mais c'est pas le cas. En fait, toutes les pratiques, tous les musulmans ne relient pas leurs pratiques à des revendications identitaires. Ça existe, il y a des musulmans qui sont dans ce cas-là, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et au contraire, mais je dis pas ça, cette discrétion que vous prenez, la visibilité, elle est présente partout. C'est-à-dire, les musulmans, dans leur majorité, sont discrets, très ils travaillent bien, sans poser problème. Très bien. Donc, en fait, ça, c'est un problème. Donc, très bien. Non, mais c'est très bien. Mais là non, très bien. Voilà, non, mais je veux dire que les musulmans sont très bien, c'est ça que je veux dire. Les musulmans sont très bien, ne posent pas problème. Mais, et c'est ça en fait, ils ne posent pas problème et pourtant dans votre approche des choses, c'est eux qui sont mis sur le banc des accusés. C'est eux qui se rendent visibles de manière ostentatoire. Moi, je comprends votre critique d'un certain identitarisme, ce qui est tout à fait normal, je comprends. Mais qui reste à définir quand même. Qui reste à définir. Ce n'est pas une généralité, et en même temps, en fait, dans votre livre ou dans votre discours, les musulmans sont toujours placés sur le banc des accusés. On parle ici de réconciliation, mais la réconciliation appelle l'engagement des deux parties. Oui. Sauf que là, non, on a l'impression que c'est plus une partie. Je pense que vous avez mal lu le livre. Ben, en tout cas. Vous l'avez lu avec votre propre prisme, je peux le comprendre. Il se peut. Mais en tous les cas, ce que je ressens... Si vous n'avez pas d'a priori, vous l'aurez lu autrement. Très sincèrement, il n'y a pas d'a priori. Ça veut dire que... On ne peut pas se débarrasser de ce qu'on est quand on lit un livre. Non, mais par exemple, vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes très sévère vis-à-vis des musulmans. Oui. Vous avez dit ça, voilà. Mais est-ce que vous l'êtes autant vis-à-vis moralement, je hiérarchise les responsabilités. D'abord, je suis responsable le premier de mon destin. Non, je partage avec vous ça. Les musulmans doivent être... Il faut pas passer tout le temps à pleurnicher. La victimisation. Nous avons une théologie de l'action et pas de la mendicité. On n'est pas dans les médias, on n'est pas, etc. Mais c'est indigne. Moi, je pense qu'il y a un moment donné, il faut être digne. Il faut être fier, comme on dit, et ne pas toujours être dans des... Il faut intégrer les codes dominants du pouvoir, du rapport de force, il y a des mécanismes d'intégration qui sont universels, tout simplement. Votre revendication, elle est écoutée en fonction de votre contribution, votre force. C'est proportionnel. Vous allez pas du plus fort, quoi. Vous êtes écouté. Le croyant fort. Voilà, donc il faut chercher pas la force brute, la force de l'intelligence, la force spirituelle, la force morale, la force économique, la force, etc. Donc la revendication doit être proportionnelle à l'enracinement et à la contribution sur des mécanismes qui sont parallèles. Je pense que vous précisez qu'il n'est pas question de rendre les musulmans invisibles. Non, ça, vous le dites bien. Mais est-ce que c'est vers la République qui trahit ses valeurs en train d'affaiblir la laïcité, etc. Donc quand même, j'essaie d'avoir des critiques, mais avec une hiérarchisation, tout simplement, parce que c'est le musulman qui parle à l'intérieur de sa communauté.
Et donc, il faut que ma communauté Mais, se prenne en charge d'abord. Il ne faut pas qu'il attende que la société va lui donner des cadeaux. Vous parlez à l'intérieur de votre communauté, mais vous parlez aussi à partir de votre citoyenneté. Et donc, Mais être oui. critique vis-à-vis de sa foi, vis-à-vis de sa communauté, c'est très juste. Mais c'est aussi important d'être critique vis-à-vis de sa citoyenneté. Vous avez un rapport décomplexé avec l'islam et les musulmans, et c'est très bien. Et je pense qu'il faut aussi avoir ce rapport décomplexé avec sa citoyenneté et avec la société. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les musulmans doivent avoir un capital de visibilité dans la pratique moindre que leurs concitoyens. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire à un juif, vous êtes une minorité, réduisez votre capital de visibilité de la pratique pour ne pas créer de l'antisémitisme. C'est un sujet assez délicat. Toujours on fait des analogies, des comparaisons. Sauf que la masse démographique n'est pas la même chose. C'est pas la même problématique. L'islam, c'est un point névralgique de la civilisation occidentale. Si on n'arrive pas à intégrer cela, on va faire le déni d'une réalité. Non, il n'y a pas de problème. Nous sommes des fonds. Il n'y a pas de problème. Mais les démocraties sont en train de se fragiliser. Le populisme est en train de monter. Il y a les tectoniques sociétales qui sont en train de changer, etc. Je dis attention, les musulmans, la situation est très délicate. Il faut être attentif à l'écoute des alertes que la société nous renvoie. Par exemple, il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes, il n'y a eu aucune revendication sur une crainte d'une islamisation de la société, etc. On a vu beaucoup de mouvements sociaux. Les Français aujourd'hui, leur principale préoccupation, c'est la paupérisation. Vous le savez très bien. Enfin, vous le savez. Est-ce que ce biais médiatique avec un certain nombre d'élites qui nourrissent d'ailleurs une économie du buzz, du marketing, etc., du sensationnalisme, on connaît très bien ces dérives, n'ont pas créé des figures imposées. Effectivement, il ne faut pas aussi être dans le déni de réalité. On sait très bien qu'il y a un refus de la présence des musulmans en tant que tel d'ailleurs, qui est une racialisation, qui est au-delà de la visibilité, qui est dans la simple différence. Voilà. J'ai même écrit dans mon ouvrage, ce que vous ne savez pas sur l'islam, c'est qu'il y a un racisme déguisé. Puisqu'on ne peut pas s'attaquer à l'arabe, on peut s'attaquer à la religion, ce n'est pas un délit. Mais dans l'imaginaire occidental, l'arabe est assimilé aux juifs, c'est-à-dire des enfants d'Ismaël, ils ont une vision racialiste de la religion. Pour eux, la plupart des gens, ils renvoient l'islam à un peuple. Or, l'islam, ce n'est pas un peuple, ce n'est pas une église. Et donc, ils nous lisent à travers le sarrasin, l'arabe, etc. Et puisque aujourd'hui, on ne peut pas s'attaquer à l'arabe, on s'attaque à l'islam parce que ce n'est pas un délit. Donc, je dis, attention, il y a cette islamophobie, entre guillemets, c'est un racisme déguisé. En vérité, parce que ils ont un problème, parce qu'ils nous assimilent, le christianisme nous assimile comme les enfants d'Ismaël, il y a une jalousie entre les deux, etc. etc. Tout ceci, un théoricien ou un intellectuel musulman doit prendre en considération l'impensé de l'Occident. Nous devons connaître l'archéologie mentale de l'Occident plus que les Occidentaux, parce que nous sommes concernés en premier lieu de toute crispation de nos sociétés occidentales. Et donc, moi, j'appelle à la prudence intellectuelle et morale, tout simplement. Vers les années 80, on avait un déni. Ah, c'est pas grave, etc. On ne voyait pas l'intégrisme dans nos jeunes. À cette époque-là, on dit deuxième génération intégriste, c'est même pas pensable. Dans les années 80, on se disait, oh, ces pauvres, ils vont quitter la religion. Ouais. Il y a une inflation de la religion. Vous vous rendez compte, il est né en France, il tue un concitoyen au nom de sa religion. Quand même, après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais vu ça. Au nom de la religion. Peut-être la seule religion qui tue au nom de Dieu, la seule religion, c'est l'islam aujourd'hui. Et en France, quand même, c'était un choc. Ça doit nous alerter. On va dire non, les musulmans sont bien, il y a un danger dans notre communauté. Il y a une condamnation, vous savez bien. Non, pas de condamnation, je dis qu'il y a des foyers de vulnérabilité dans notre communauté et on risque d'être pris au piège et d'être confisqué par une minorité qui peut faire n'importe quoi et qui va donner l'alibi aux autres pour nous stigmatiser. Donc,
On est entre le marteau et l'enclume. La question du terrorisme reste statistiquement insignifiante. Faut pas non plus. C'est un problème sérieux qui appelle un traitement sérieux. Il s'agit pas de le banaliser, ça c'est certain. C'est pas au niveau statistique, c'est au niveau de la charge mentale que ça produit. Ouais. Vous savez, on est dans un monde qui est gouverné par les tripes. Il n'y a pas de rationalité. Ouais. Les médias, c'est un produit économique qui ne peut se vendre qu'à travers l'émotion aujourd'hui. Il n'y a pas d'idéologie aujourd'hui, il y a la rentabilité. L'islam est un produit rentable. Parfois les gens n'ont pas de problème avec l'islam, mais c'est un produit rentable. Il faut, comment faire pour éviter ce piège-là, tout simplement. J'essaie un petit peu de lancer quelques pistes pour éviter le pire, parce que c'est les musulmans qui vont trimer, encore une fois. Ça n'empêche pas que d'autres visions qui s'inscrivent dans la complémentarité, mais il n'y a pas d'antinomie foncière entre les approches. C'est un mot de conclusion, Sofiane? Oui, alors peut-être même 2-3 questions pour conclure. La première, c'est que en fait, votre conception de la visibilité des musulmans est étroitement liée à votre charia, concept de charia des minorités. Le fait de penser que nous sommes une minorité, est-ce que c'est pas problématique en soi? Parce qu'on l'est peut-être. On est peut-être une minorité numérique, mais on n'est pas une minorité juridique. Non. Et donc ça, c'est deux choses différentes. Je peux vous arrêter sur ce point-là parce que j'ai peur de perdre les deux. Bismillah. La charia de minorité, c'est un concept canonique, pas démographique, parce que la République ne reconnaît pas de minorité. Charia de minorité, c'est un concept qui théorise pour une charia émancipée de la logique califale et étatique, parce que tout le fiqh a été construit dans une logique, une épistémie califale de domination impériale. C'est la de minorité, il le fait sortir de cette c'est une forme de sécularisation, c'est-à-dire un droit qui est coupé d'un système politique. Voilà, je pratique un peu de la sécularisation subreptice. Parce que, parce que c'est ça. Parce que toujours, le fiqh, c'était pour garantir l'ordre public sous la coupole du califat. Donc, il faut sortir la notion de la légalité religieuse d'un système politique pour qu'il soit... Le musulman n'a pas besoin d'avoir un État islamique califal pour être un bon musulman. Donc il faut lui donner une charia qui le met en diapason. Je l'ai appelé charia de minorités, pas des minorités, de minorités. C'est-à-dire, en vérité, entre nous, le concept de minorité, c'est un concept paradigmatique qui correspond à notre situation de la mondialisation qui a créé un sentiment de minoration partout. La deuxième des choses, est-ce que le problème est véritablement un problème de visibilité? Est-ce que si on résout ce problème de visibilité, ça va résoudre le... Non. Parce qu'en réalité, ce qui dérange dans la pratique des musulmans, ce n'est pas la visibilité, c'est la présence invisible qui les habite. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une culture imprégnée de positivisme, de rationalisme, de matérialisme, très hostile à la transcendance. Et je crois que c'est surtout ça qui pose problème, c'est ce que renvoie cette visibilité. Oui, donc, cette visibilité, renvoie à des trucs. Est-ce qu'on n'est pas, à un moment donné, en faisant ce jeu-là, en jouant le jeu de la discrétion, entre guillemets, dans le sens où vous l'entendez, est-ce que ce n'est pas une étape qui se donne le temps d'abolir complètement l'âme religieuse, la conscience religieuse? Est-ce que la visibilité n'est pas qu'une étape qui se donne le temps de neutraliser la présence invisible qui habite l'homme dans ce processus de sécularisation? Il ne faut pas l'oublier. De retrait du religieux, qui est la sécularisation, dans tous les cas, dans le sens... Je pense qu'elle est trop loin. C'est un risque. Non, c'est un risque. Non, mais... C'est un risque réel. Parce qu'en contexte sécularisé, penser la visibilité de cette façon, c'est prendre le risque de neutraliser la présence invisible. Moi, je dis, il ne faut pas donner une visibilité religieuse à des pratiques mineures. Par contre, la générosité, la bonté, le respect, c'est une visibilité dont on a besoin. L'exemplarité, la culture de l'effort. Mais elles existent aussi dans la société. Simplement, elles ne sont pas médiatisées, elles sont invisibles. Elles sont anonymes. Par définition, elles sont anonymes, vous savez bien. On ne vit pas peut-être dans la même société, ni dans la même communauté. Franchement, je le dis avec amertume. Notre niveau en tant que musulman, notre situation morale, spirituelle est misérable un petit peu.
Je vis dans les mosquées, je suis un imam, je suis dans les mosquées, je fréquente que les pratiquants d'une certaine manière. Mais les musulmans donnent de l'argent, ils financent, il y a des collectes. Vous ne pouvez pas dire que les musulmans ne sont pas généreux. Non, oui. Après, tout est perfectible. Je crois que vous sous-estimez le potentiel de la communauté musulmane. Je connais un petit peu, Je suis président de comité d'éthique de secours islamique, donc je suis dans une organisation et je sais la générosité des musulmans. Mais on veut toujours que notre communauté soit une communauté la plus parfaite possible. Je suis très exigeant, je suis désolé, je suis exigeant avec moi-même. Et donc, l'exigence, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une insulte. C'est parce qu'on aime sa communauté qu'on ne veut pas qu'il trahisse les valeurs essentielles de sa religion. Parce qu'on va nous entraîner dans des logiques de confrontation identitaire, psychologique, etc. au dépend de ce qui est essentiel pour nous, la transcendance, la bonté. Faut pas tomber, parce que nous sommes un gisement d'une grande sensibilité. La communauté musulmane est très sensible. C'est son point fort et c'est son point faible, parce qu'ils sont manipulables. Voilà. Et donc cette émotion, il ne faut pas qu'il se gaspille comme ça par un discours qui l'oriente vers une pratique qui n'est pas rentable spirituellement. Je dis la visibilité, le dhikr. J'ai dit, vous voulez des hasanat, je vous donne les pratiques où il y a beaucoup de hasanat. Sur les pratiques discrètes, sadaqa discrète. On parle de la générosité. Mais on n'est pas obligé de crier sur le toit que j'ai donné 1 million, etc. Voilà, c'est ce que non, je disais, on veut une discrétion agissante. Et pas une discrétion qui est à la marge du monde. Mais je ne pense pas, en tous les cas, je ne pense pas que les musulmans avaient cette volonté d'exhiber leur pratique religieuse. C'est qu'à un moment donné, le fait de réclamer ses droits est une chose, et c'est ce que faisaient les musulmans, et le fait d'exhiber ou de revendiquer une pratique, c'est autre chose. Je crois que ces revendications... Mais c'est pas clair dans l'esprit de beaucoup de musulmans. La question, elle est là, c'est que, en fait... la plupart du temps, quand les musulmans, notamment face à l'islamophobie rampante, l'islamophobie ambiante, à toutes ces questions-là, même si je suis conscient qu'il ne faut pas penser l'islam que sous le prisme de l'islamophobie, et les musulmans ne doivent pas réagir que quand ils sont pointés du doigt, ça je suis d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci là-dessus, mais le fait de réclamer ses droits et d'être traité de façon égalitaire, c'est une chose et c'est normal, c'est un droit que nous avons. Ça ne signifie pas revendiquer une pratique identitaire. Sauf que là, on s'est mal revendiqué, on n'a pas maîtrisé les leviers de revendication qui nécessitent beaucoup de techniques de communication, de revendication. C'est qu'on mélange beaucoup de choses. Vous savez, on est dans une société ouverte. On peut revendiquer sous le prisme de l'universel sans forcément se mettre à la marge de la société et dans une communauté. S'isoler, c'est pas bien. Il faut que les gens s'approprient la cause. Manifester, par exemple, contre l'islamophobie avec l'extrême gauche dans une société qui se droitise, comment on va interpréter ça ? C'est une mauvaise communication. Écoutez, s'il y avait les catholiques, s'il y avait de droite, etc., on a réussi du coup, parce que c'est devenu une affaire de la société. La visibilité, c'est pas le point central de votre pensée, je sais très bien. C'est pas mon obsession. Non, je sais très bien. Mais juste une chose, un petit paradoxe, en tout cas un apparent paradoxe, c'est que vous prenez une discrétion du musulman, mais une visibilité de l'institution religieuse. Ah oui, c'est très bien ça. Oui, c'est paradoxal. Les chrétiens, ils ont un discours visible, une institution visible, et les fidèles sont dans la société. Nous, on a le contraire. Une visibilité des musulmans, une invisibilité ou une illisibilité de notre discours, parce que c'est une visibilité qui n'est pas expliquée. Il n'est pas accompagné par un discours audible et intelligible. On n'a pas d'une institution, une visibilité d'institution. Donc on est un petit peu... on a besoin d'une visibilité expliquée. Sinon, ça va engendrer une angoisse, tout simplement. En tous les cas, ce sera le mot de la fin, Tarek Obrou. Alors, j'aurais aimé qu'on puisse parler de cette théologie du doute que vous défendez. Une autre fois, Inch'Allah. Voilà, le statut de l'incroyant, etc. Et beaucoup d'autres sujets. Ça nourrira de prochains entretiens. Je vous remercie, Tarek Obrou. Je vous remercie, Sofiane Eziani, de nous avoir accordé cet entretien. Et je vous dis à tous, à très bientôt sur Mizan TV.